Ouais, bonjour Thierry. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Terry, donc je vais avoir 30 ans. Euh, donc je suis belge à moitié italien, ma mère est italienne, mon père est belge, sûrement d'origine allemande, vu mon nom de famille. J'ai eu un parcours un peu spécial, ça fait genre à peu près 9 ans que je joue au poker maintenant. Donc au, au départ, j'ai joué au poker quand j'étais toujours aux études, je faisais des études d'infographie. Donc quand j'étais jeune, j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire. J'aspirais à beaucoup de liberté. C'était assez important pour moi. Et aussi, j'ai toujours beaucoup aimé les jeux en général, mais c'était plus les jeux vidéo à l'époque. Donc quand j'étais plus jeune, j'étais assez vraiment là-dedans. Donc j'ai joué aussi à un niveau assez élevé en compétition dans des jeux vidéo, dans le passé, sur différents jeux. J'étais même en équipe nationale sur certains jeux vidéo où euh, il y avait quand même un certain challenge, on va dire. Et donc, du coup, dans mes études, bah, voilà, j'étais un peu perdu en fait. Et je voulais mêler quelque chose qui allie indépendance et créativité. Et je faisais des études d'infographie, donc qui sont plus axées sur un mélange d'informatique et de design, donc de graphisme, donc de dessin. Et en dernière année d'infographie, j'ai commencé à jouer au poker. Donc c'était un graduat. Et, assez rapidement, ça s'est bien passé pour moi. Au début, je jouais juste avec des amis. On jouait des petites parties à 5 euros. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très bon enfant. Mais c'était plutôt cool. Et vraiment très rapidement, j'ai senti que voilà, j'avais un avantage sur les autres dans la compréhension du jeu. Et donc du coup, après même pas un mois, j'ai déposé un peu d'argent sur Internet et puis j'ai commencé à jouer. Ça s'est assez rapidement bien passé pour moi, mais dans des petites parties. Et donc du coup, j'ai euh, j'ai assez vite considéré la possibilité de pouvoir vivre du poker. Et, euh, et donc voilà, je suis parti en Erasmus en dernière année en Espagne. Donc c'était mon premier grand voyage où j'étais tout seul, où j'étais plus autonome, on va dire. Et j'ai assez rapidement fait le choix. Je me suis dit, bon, quand je termine mes études, je vais me lancer, j'ai envie voilà, de jouer vraiment au poker. Et on verra comment ça se passe. Et actuellement, comment te sens-tu au niveau du poker? Euh, je dirais que malgré les bonnes performances que j'ai faites, actuellement je me sens en questionnement, on va dire. Je suis je sens que j'ai beaucoup de questions. J'ai quand même finalement un peu du doute par rapport à. En fait, euh, je perçois que je peux encore évoluer beaucoup sur certains aspects. Et donc, du coup, on va dire que j'ai toujours tendance à beaucoup me remettre en question. C'est une qualité à défaut, sans doute. Et bizarrement, je ne me sens pas tant que ça en confiance actuellement dans mon jeu. Donc, je perçois vraiment que sur certains points, je pense que on peut considérer en avance, ou voilà, où j'ai bien bossé, voilà, ça fait partie de mes qualités. Mais certains autres aspects, je sens que voilà, je suis derrière, et je m'en rends compte. Et quel conseil donnerais-tu à tes fans qui voudraient justement entamer une carrière dans le poker? Euh, Question pas évidente, enfin difficile, parce que ça reste, c'est pas comme les autres métiers où voilà, on consacre du temps et d'office on va avoir une portée, des gains, etc. Ici, il y a le facteur qu'il y a le facteur risque, qu'il n'y a pas dans les autres métiers. Donc, je veux dire, à un certain niveau, donc, pouvoir garder ça en tête quand même, donc pouvoir mesurer le rapport risque. Mais maintenant, je pense que c'est surtout essayer d'être en accord avec soi. Donc, pouvoir, je trouve ça intéressant d'essayer de ne pas trop se limiter dans la vie. Donc, c'est-à-dire que souvent, en fait, on est à la place où on est en fonction des limites qu'on se met à soi-même. Et je pense que beaucoup de gens, voilà, souvent par peur, finalement, n'osent peut-être pas être ce qu'ils pourraient être. Et donc, à ces personnes-là, je leur dirais si, croyez en vous et donnez le maximum de ce que vous pouvez. Et de toute façon, globalement,
on n'a pas grand chose à perdre à essayer. Maintenant, voilà, il faut essayer de mesurer quand même, entre guillemets, la proportion des risques, etc. Et donc, dans le sens où, je dirais, si je reprends juste mon exemple, bah, c'est commencer simplement par des parties qui sont à son niveau, qui sont dans ses moyens aussi. Donc voilà, je ne conseillerais pas à des gens de s'endetter pour le jeu, etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit se construire au fur et à mesure, ou pouvoir suffisamment avoir la confiance d'autres personnes qui pourraient éventuellement le stacker, etc. Et voilà, c'est plus comme ça que ça doit se passer pour justement avoir une progression qui ait du sens. Et donc oui, je veux dire, je pense que le poker devient de plus en plus difficile, mais bon, ça, on me disait ça déjà à l'époque quand j'ai commencé, donc je veux dire, faut juste être conscient de ce qui se passe. Mais je pense que quelqu'un qui a vraiment la passion, ou vraiment une volonté profonde, je pense que c'est beaucoup une question d'oser le faire en fait, et oser savoir se remettre en question, oser toujours se dire maintenant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ceci, etc. Et donc les limites, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, ça c'est vraiment important, je pense. Est-ce que tu as un objectif bien défini dans ta carrière pour la suite? Non, j'ai pas d'objectif précis, d'ailleurs c'est justement pour ça que je pense que actuellement je suis un peu en zone de flou, comme j'expliquais. C'est que j'ai tendance à vivre fort au moment présent, et donc juste à apprécier la vie un peu comme elle est, etc. Mais je me rends compte que c'est quand même important de se mettre des objectifs. Et je m'en mets pas assez. Donc ça veut dire que je me mets des objectifs souvent quand je commence un tournoi, je me dis toujours, voilà, je joue pour gagner, ou pour ceci, ou pour cela. Je veux dire, ça, je m'en mets personnellement juste sur le moment, mais j'ai pas vraiment, je me planifie peut-être sans doute pas assez mon futur. Ça, c'est sans doute quelque chose qui fait partie de mes faiblesses. Alors, que penses-tu des tournois en Belgique, toi qui as tellement voyagé à travers le monde? Ouais. Bizarrement, j'ai pas joué tant que ça en Belgique, parce que comme avant, je jouais quasiment que sur Internet, et que ça fait pas longtemps que je me suis mis au monde live. Et j'ai directement été plutôt jouer des tournois de plus grande envergure dans d'autres pays, etc. Donc du coup, j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à la Belgique. Donc c'est pas évident pour moi de vraiment le dire, mais ouais, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Toujours les avantages, c'est que là on est chez soi, donc je veux dire, on a une certaine facilité d'adaptation globale, puis on connaît plus de gens, donc on est un peu comme on est un peu en famille par rapport à ça, donc à ce niveau-là, ça nous met directement dans des vibrations un peu plus zen vis-à-vis de ça. Maintenant, j'apprécie beaucoup de jouer dans certains pays, notamment aux États-Unis, parce que je trouve qu'il y a vraiment cette dimension où les gens sont, de manière globale, peut-être un peu plus exubérés, enfin, dans le sens ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, ils jouent, ils savent un jeu et ils se prennent pas trop au sérieux, et ils sont là pour s'amuser. Et donc du coup, si quelqu'un perd, ils vont jamais mal le prendre. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est toujours, c'est une tape dans le dos. Voilà, c'est cool. T'as pris à ma bite, il n'y a pas de problème avec ça. C'est quelque chose. Tout le monde comprend que c'est un jeu et que dans tous les cas, il y a jamais les gens ne le prennent jamais personnellement. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup cette mentalité. Voilà. De certains pays, et notamment les États-Unis par rapport à ça. Alors, comment trouves-tu justement cette énergie et cette joie pour jouer au quotidien? J'essaye toujours de me respecter au maximum quand je joue, donc dans le sens où si j'ai pas envie de jouer, je joue pas. En général, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Je n'ai pas toujours appliqué à travers les années, mais j'essaie de le faire de plus en plus, et plus je le fais, mieux ça marche pour moi en général. Donc du coup, en général, comme des fois ça peut m'arriver de ne pas jouer pendant 2 semaines si j'ai pas envie de jouer pendant 2 semaines, mais alors du coup, quand je recommence à avoir l'envie de jouer, et forcément ça revient toujours à un moment, alors du coup, automatiquement, je suis vraiment content, et si c'est mêlé avec le fait que souvent, en fait, dans les moments où je ne joue plus, il y a un moment où je commence à imaginer de nouvelles stratégies, que je commence à ou étudier le jeu, etc. Et donc du coup, à un moment, tu as envie de les mettre en pratique. Et donc du coup, spontanément, voilà, j'ai un entrée, j'y pense, je me dis ah ouais, il va y avoir ces tournois-là, etc. Et ça me donne une petite
sentiments d'excitation comme ça, voilà, c'est plutôt cool. Est-ce que tu pourrais me dire un petit mot sur ta team? Ah, sur la team, ouais, qui n'est pas vraiment une team officielle, c'est quelque chose de fictif dans le sens où on la nomme team parce que voilà, on aime bien avoir le sentiment d'être épaulé, qu'on est entre amis. Et donc voilà, on a déjà imaginé d'en créer une vraie team, faut prendre un truc un peu plus officiel avec peut-être des logos, un nom, etc. Et concrètement, on a la célèbre chemise Disco qui fait partie de, on va dire, un peu comme un emblème par rapport à notre team, et c'est quelque chose qu'on donne à tous les gens qu'on a envie d'introduire un minimum dans notre vie. Et est-ce que tu as un rituel avant ou pendant justement tes tournois? Non, c'est juste j'essaie en général soit faire de la méditation, ça c'est vrai, ou juste d'être focus à ce que je fais. Parce que je remarque que si je suis trop dissipé, que j'ai pas d'objectif précis sur le moment, que je suis pas présent à ce que je fais, ça va pas. Donc du coup en général j'essaie soit de bien manger avant, d'essayer de respecter le nombre d'heures que je fais, je veux dire d'essayer d'avoir un truc vraiment dans lequel qui va favoriser au maximum ma partie et comment je vais me sentir. Et ça peut être écouter des musiques qui vont me mettre dans une vibration plus haute, ça peut être juste téléphoner à quelqu'un que j'apprécie. C'est des conneries comme ça, mais je pense que c'est important de se sentir bien avant de commencer une partie et savoir pourquoi on veut la jouer. Parce que sinon, c'est comme si tu es là et tu sais pas, donc c'est-à-dire que tu mets pas ton énergie dans une direction précise et au final, ça va, en général, ça se passe comme ça, tu vois. Je veux dire, c'est con, mais je veux dire, c'est de la programmation quoi, à un certain niveau. Vraiment, si tu te dis, pour ça, la préparation que l'on fait a vraiment beaucoup d'importance, je pense. Et aussi, quand on est dans la partie, d'essayer de rester centré. Parce que si on est de nouveau trop dans ses pensées, des trucs qui sont extra poker, etc., c'est certain qu'on va jouer beaucoup moins bien. Tu n'es plus en game, et donc ça peut changer vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux donner ton avis sur la nouvelle société Poker One? Ouais, elle a l'air. Bon, c'est tout nouveau, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais j'ai un bon sentiment par rapport à ça. J'ai l'impression que Damien a l'air d'être assez sérieux, et puis ça. Je sais pas, il y a une bonne énergie qui se dégage du truc. Même, je sais pas, je le sens bien. Les idées sont sympas, et je veux dire, voilà, c'est cool qu'il y ait un peu des nouveaux concepts comme ça qui se lancent. Donc, c'est pour ça que je suis ici, pour voir si je peux contribuer positivement par rapport à ça, tant mieux. Et donc, voilà, bon sentiment.